C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de Leo's Totally Nuts. Vous aviez vu ma vidéo peut-être du mardi sur les coquilles de noix de... Enfin, c'est même pas des coquilles de noix parce qu'elles étaient en métal. De Leo Smetser, c'est quelqu'un qui aime bien travailler tout ce qui est métal. Et là, on regroupe le meilleur de plusieurs mondes, les coquilles, le biltube et également une routine de bague sur anneau, mais avec un boulon, des écrous, je ne sais jamais. J'ai appris une fois, j'ai oublié, vous connaissez ma mémoire branlante. C'est parti pour Leo's Totally Nuts. Qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur de plusieurs mondes. C'est l'idée de Léo derrière ça. Je peux vous montrer, d'ailleurs, je vous ferai l'unboxing tout à l'heure. Mais c'est qu'il s'est dit, j'ai une vis et un écrou qui fait un boulon de mémoire. Je crois que c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je vais pouvoir faire des disparitions d'écrous avec un lacet pour faire une routine type bague sur le lacet. Ensuite, je vais transformer les écrous en espèce de petits couvercles ici en métal pour faire les coquilles de noix. Et ensuite, en fait, la vis du départ, c'est un biltube qui va permettre de retrouver soit un billet signé, soit peut-être un prénom écrit sur une carte ou un papier, c'est ce que Léo fait. Après, je pense qu'à partir du moment où vous avez un outil entre les mains, c'est à vous de trouver la routine qui vous convient. Leo's Totally Nuts est vendu au prix de 169,90 €. C'est disponible chez Magic Dream. Le lien est dans la description. Vous savez pourquoi cliquer sur le lien? Parce que ça m'aide. Et oui, évidemment, je dis à chaque fois, Henri, Rémi, je vois aussi, il y a des Belges qui m'aident beaucoup. À chaque fois, vous cliquez sur le lien dans la description et ça me fait grave plaisir parce que quand vous passez commande, j'ai une petite partie qui revient sur les avis. Et merci beaucoup. Ah, je vous ai déjà ouvert la boîte de Pandore, je vous ai déjà ouvert le Leo's Totally Nuts. Je sais même pas où mettre les S, où mettre les Z, mais avant de commencer l'ouverture et l'unboxing de ce tour-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo sans être abonnés, et ça me fait... Mon petit cœur, il est un petit peu en détresse comme ça, il a besoin d'abonnés. Oui, vous savez que sur YouTube, les abonnés, ça compte beaucoup, que ce soit pour le référencement ou pour l'importance de la chaîne quand on va parler à des créateurs, à des magiciens, à des producteurs, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, ça fait plaisir. Un petit like, la cloche et même un commentaire si vous en avez envie. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. À l'intérieur, vous avez donc la petite vidéo explicative avec le petit mot de passe. La vidéo est très bien faite, hein. Léo fait le taf. Vous avez 4 petites balles pour faire les coquilles de noix. C'est les mêmes balles qu'il y a dans les Three Shell Games de Leo Smetser. Vous avez 3 petits espèces de couvercles comme ça. Alors, je reviendrai sur le métal. Je pense que c'est de l'aluminium parce que c'est très... Mais ça me paraît très mat comme aluminium. Alors, c'est peut-être un aluminium avec un powder coating particulier, mat, parce que c'est très léger par rapport à ces coquilles de noix qui sont en je ne sais pas quel alliage, qui sont très lourdes. Là, on est sur quelque chose de très très léger. C'est peut-être aussi nécessaire par rapport à l'effet et par rapport au gimmick, hein, parce qu'on est sur un biltube, donc quand même. Vous avez ici des petits écrous, vous en avez 3, et en fait, dans la routine, il les change par les 3 autres, et en même temps, avec un écrou, il vient faire, avec le lacet qui est fourni également, hop, une petite routine de ring on string. Alors moi, j'ai pas forcément adapté, utilisé la routine qu'il avait, j'utilise plutôt des moves, que ce soit de comment il s'appelle, de Greg Wilson ou d'autres, hein, mais j'utilise des choses qui sont très cool et ça marche très bien avec ça. On peut même faire, si vous voulez, le ring thing de Garrett Thomas. Donc ça vous montre aussi l'étendue des possibilités avec ça. Et ensuite, vous avez sur la vis principale, tout simplement un système de biltube. Le plus dur, c'est de dévisser, voilà. Et vous avez un système de biltube. Normalement, ça, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas censé le... Oula. J'ai failli tuer mon chat. Vous n'êtes pas censé le montrer évidemment aux spectateurs au début, mais vous avez un système de biltube à l'intérieur qui est très classique, mais qui fonctionne très bien. Et je trouve ça super intelligent de l'avoir caché dans cet objet-là. Et je trouve ça super intelligent de l'avoir mutualisé avec d'autres effets. Globalement, la qualité est au rendez-vous. La vidéo explicative est très intéressante.
Je trouve ça un peu léger par rapport en termes de poids, hein, pas en termes de ce qu'il vous fournit, mais le poids des matériaux me fait un peu léger. Après, je pense que, comme je l'ai dit, c'est nécessaire par rapport à l'usinage des gimmicks. Ils ne pouvaient pas faire ça en acier, le même acier que les 3 Shell Game, parce que soit ça allait coûter trop cher, soit c'était impossible à usiner. Mais globalement, c'est sûr que c'est cher en termes de prix d'achat, mais derrière, vous avez 3 effets en un, donc si vous divisez par 3, ça vous fait un build tube à 3,80, alors attends, 6,60, une soixantaine d'euros par effet, c'est pas énorme, hein, donc voilà, gardez ça à l'esprit, globalement le matériel est de très bonne qualité, je suis très content de ce que j'ai reçu. Est-ce que je vous fais une démonstration? Bah, je pourrais, je vous ai montré tout à l'heure, hein, de faire du petit ring on string, ça j'adore, ça c'est... Je sais même plus où est-ce que j'avais appris ça, hein. Vous voyez que ça passe à l'intérieur, ce qui est marrant, c'est vraiment de faire ça, et ça passe complètement au travers, il y a plein de routines à faire avec, et je crois que c'est celle de Nick Einhorn que j'ai appris de mémoire, qui a été fournie dans son DVD sur le... comment ça s'appelle? Le Deluxe Nest of Olex, je retrouve mes mots, donc voilà, le petit écrou, il peut être hop, il peut être mis là, et ce qui est marrant, c'est qu'il peut revenir sur la chaîne, vous avez plein de choses à faire, et évidemment, vous avez la phase finale, où vous venez mettre, hop, ça à l'intérieur, et ça disparaît, parce que c'est revenu sur le doigt. Ensuite, vous pouvez faire les coquilles de noix, effet très classique, avec ces petites, comme je vous l'ai dit, ces petits bouchons, en fait, et à la fin, vous revenez à la vis avec la révélation finale du build tube. Donc le build tube, qu'est-ce que c'est? C'est que la vis s'ouvre pour voir à l'intérieur qu'il y a un papier, un billet. Vous pouvez commencer avec le billet signé et le charger dans la vis au tout début en disant que bah ouais, alors le charger c'est pas par cette ouverture, hein, parce que ceux qui connaissent le build tube, ça marche par ailleurs, et du coup, c'est vraiment très qualitatif, on ne voit rien du tout. Je suis pas sûr qu'on puisse l'ouvrir de l'extérieur, je pense qu'il va falloir... Ah si, on peut. Donc ça marche très bien, ça se charge très bien. Donc voilà, pour la petite démonstration, je peux pas vous faire un ensemble de routines. Allez voir la vidéo de démo, je crois qu'il l'a fait en entier. C'est très intéressant à regarder. Et nous, on part sur les points négatifs. Comme j'ai dit, par rapport au prix, j'aurais aimé que l'alliage de métal soit un petit peu plus lourd, un petit peu plus dense, et du coup, qu'on ait l'impression que c'est des beaux... Parce qu'on aime bien les beaux objets, nous, quand on a reçu les 3 Shell Game, puis je dis, putain, là, ça pèse un âne crevé. Bah, avec ça, ça fait très léger. Donc, du coup, le cerveau dit, ça fait cheap. Je ne pense pas que ce soit cheap, parce que c'est très très bien fabriqué, mais c'est juste que c'est vrai que vu que ça fait très très léger, on est sur quelque chose de... on a envie de... On se dit peut-être que ça aurait pu être mieux fabriqué, je sais pas, le cerveau fonctionne un petit peu bizarrement, et c'est vrai qu'en tant qu'amateur de beaux objets, on aime quand c'est lourd, on aime quand c'est dense, on aime quand c'est travaillé dans la masse, évidemment ça a un coût, et je pense que déjà le prix auquel c'est vendu, c'est déjà peu cher par rapport, et je ne parle pas marseillais, retrouvez-moi au petit point virgule, le 29, le 23, et c'est déjà peu cher par rapport à ce que vous recevez, donc... Voilà, un petit peu déçu sur le poids des accessoires, mais globalement, je pense que c'est cohérent avec le prix. J'ai pas d'autres points négatifs, parce que, en fait, il n'y a pas d'arnaque sur le produit, il n'y a pas de... Le mec, il te vend pas un feu d'artifice et tu vas pas avoir un petit pétard. Non, il te vend une routine en 3 phases avec différents éléments. Derrière, tu reçois quoi? Les éléments pour faire des routines en 3 phases. Voilà, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la vis ni les petits écrous, vous pouvez juste faire le 3 Shell Game avec ça et ça marche très bien, notamment grâce à ces petites boules qui sont vraiment magnifiques et qui sont fabriquées sur mesure. J'ai essayé d'en sourcer, je ne les ai pas trouvées. Et il vous explique évidemment son mouvement qui est un peu particulier sur le côté plutôt que par devant, le mouvement, la translation vers l'avant, plutôt que ce mouvement sur le côté, c'est très intelligent. Allez voir, hein, parce que même quand on est adepte du 3 Shell Game, on est un peu perdu par ce qu'il fait. C'est vraiment intelligent. Et non, franchement, non, il n'y a pas de mauvais points. Du coup, c'est parti pour les points positifs. Et à chaque fois que je regarde là, au niveau des points positifs, je regarde directement dans mon spot. Et du coup, mon spot me crame les yeux. Et du coup, je ne vous vois plus. Bonjour. Alors, on va faire la critique. Ouais, c'est super qualitatif. On l'a vu, c'est quelque chose de vraiment réaliste aussi. Hein, parce que là, on est sur quelque chose qui peut être mis dans les mains du spectateur sans aucun problème. Ça reste un build tube. Donc, évidemment, vous n'avez pas... le petit système de cadenas comme les build tubes en laiton classique, mais c'est très intelligent et je trouve ça beaucoup plus cohérent. C'est un petit peu comme le build to marker d'Antonio Romero, on était sur quelque chose, on est sur un build tube intelligent, quitte à pousser le délire du chantier jusqu'au bout, quitte à le faire là-dedans le build tube. C'est vrai qu'un build tube en laiton, ça n'a pas de sens en soi.
Non pas qu'il en faille un absolument sur tout ce que vous faites en close-up, mais c'est vrai que c'est mieux si ça peut être justifié, on va dire. Donc le build to marker d'Antonio Romero, je trouve que c'est un excellent... c'est vraiment un excellent build tube, et là on est clairement sur quelque chose de très cohérent par rapport à l'ensemble de la routine. Tu veux venir en vidéo, Rookie? Tu veux venir dire bonjour? Je pense qu'il va se casser quand je vais le prendre. Tu viens? Ouais! Allez, tu ne m'aimes pas. Pars loin. Et il me regarde en plus, il me nargue. C'est pas grave. Non, vraiment, c'est très qualitatif. J'aime beaucoup, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans des avis précédents, j'aime beaucoup le côté all-inclusive d'un produit, qu'on puisse faire plusieurs choses avec un même matériel, et surtout que derrière, ce soit logique et cohérent dans la routine. Et derrière, enfin, je trouve ça très intelligent. C'est un peu du pack small play big, parce que vous avez un vrai numéro à 3 phases, avec des effets complètement différents les uns des autres, même si, bon, pourquoi mettre un écrou sur un petit lacet, ça n'a pas tellement de sens, et c'est plus logique avec la bague d'un spectateur, quoique, en fait, tout dépend de la présentation, hein, comme d'habitude en magie, c'est vraiment ce que vous allez en faire qui va soit justifier ou non l'impact sur les spectateurs. J'aime beaucoup, vraiment, Leo's Totally Nuts, oui voilà, il y a un S au début à la fin, mais pas au milieu. Du coup, je ne sais pas, en fait, je suis partagé entre, c'est un magnifique objet, c'est quelque chose de très très intelligent, et le fait que je sais que je ne le ferai pas parce que j'ai ma routine de bague sur le lacet, j'ai une routine de build tube avec le build to marker, et j'ai une routine de coquilles de noix avec mes coquilles de Michael Sulle. Donc c'est vrai que je suis partagé, je suis sur le fil, c'est un excellent produit, si jamais vous aimez ça, vous ne serez pas déçus. 3 cas. Niveau difficulté, c'est vraiment à vous de voir. Honnêtement, c'est pas la fin du monde, ça va demander un petit peu de manipulation, mais ça se prend très bien en main, du coup 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment toutes les coquilles de noix qui existent sur le marché, et je pense en avoir fait assez de vidéos pour que vous sachiez vers où vous dirigez. En build tube, build to marker d'Antonio Romero reste pour moi à ce jour la version la plus logique et la plus cohérente. Et ensuite, pour la bague de la routine de bague sur le lacet, vous avez Ring Thing de Garrett Thomas, mais c'est plus de la manip de bague. Vous avez plutôt Gregory Wilson, Ring Leader, et vous avez aussi la vidéo explicative du Deluxe Nest of Wallet, ou Supreme Nest of Wallet maintenant, avec Nick Einhorn qui vous explique sa routine, et qui est très très bien aussi. Après, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous faites votre petite mayonnaise tout seul avec les éléments que vous avez en votre possession. Voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui resteront jusqu'au bout et jusqu'à l'écran final. Vous êtes là, on est là. Mettez dans les commentaires, j'étais là. Pour ceux qui vont dans les commentaires et qui disent quoi, j'étais là, j'ai rien compris. Nous on sait qu'on est là jusqu'au bout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Il y a même des produits à vendre si vous souhaitez. Et il y a la chaîne des Alex's Review. Il faut aller la voir parce que mon accent anglais vaut le détour. Je suis pas sûr que ça plaira à mes profs d'anglais, mais honnêtement, c'est pas mal du tout. Sans me jeter des fleurs, je suis assez... I'm speaking very well. Honnêtement, je parle mieux que ça, promis. Voilà, allez voir tout ça dans la description. Merci à vous, à la semaine prochaine, de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!